les guys, j'espère que vous allez bien. Avant toute chose, je voulais faire une petite introduction pour simplement en fait vous remercier pour tous vos commentaires bienveillants, tous vos retours, tous vos abonnements, tout votre investissement retour en fait sur ma page. Merci de visionner les vidéos, ça me fait énormément chaud au cœur. Je voulais aussi vous rappeler que bien évidemment, ce sont des guidances générales et que donc il faut toujours faire preuve de discernement. Vous avez votre vision, vous avez votre perception intérieure et elle est juste. Je ne suis pas ici pour que vous preniez pour argent comptant tout ce que je vous dis. Simplement pour vous amener des pistes de réflexion ou pour confirmer quelque chose que vous saviez déjà en fait. Alors pour ces guidances astrologiques, pour la période de l'automne, n'hésitez pas à aller voir votre signe solaire, signe lunaire et signe ascendant et descendant si vous en avez l'envie. Et puis bah écoutez, c'est parti, let's go! Hello les guys! Bienvenue dans les guidances des signes astrologiques sur la période de l'automne. Donc on va aller voir quel signe, hop, va avoir sa petite guidance. Les Sagittaires. Alors, les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour vous pour l'automne? Donc, j'ai envie d'aller voir un petit signe, un petit message de vos anges gardiens qu'on ira voir en fin de guidance. Ça pourra peut-être être un message en plus ou un message qui va résonner avec la guidance. Donc, hop, on est parti, on la met de côté et on ira voir à la fin. In fine. Et avant toute chose, les Sagittaires, on va commencer par le domaine professionnel. Qu'est-ce qui vous attend là cet automne, les Sagittaires? Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Sagittarius? Alors. Vous vous sentez pas soutenu. Déjà, premièrement, il y a des personnes qui peuvent vous envier ou qui peuvent inconsciemment espérer que vous ne réussissiez pas. Ou il y a cette idée d'être dans un mental qui est très actif pour vous. Vous savez pas quel chemin prendre. Pour certaines personnes, vous êtes peut-être pas bien dans votre domaine professionnel, mais vous savez pas vers où aller. Il se peut qu'il y ait énormément de jalousie dans votre travail. Il se peut que vous ayez des idées, mais que vous n'arriviez pas à les poser en matière. Et il se peut également que vous fassiez souvent passer le besoin des autres avant le vôtre. Et qu'il y ait une forme d'oubli pour vous-même. Ou alors, il y a vraiment des personnes qui... Je sens vraiment, premièrement, que vous ne vous sentez pas soutenu. Hein. Vous n'êtes pas soutenu dans les choix que vous voulez faire professionnellement parlant. Vous vous sentez seul. Vous vous sentez accablé, acculé par les soucis mentaux. Enfin, pas les soucis mentaux, mais par vos pensées qui sont omniprésentes et qui vous mettent dans un doute perpétuel. Hein. Vous n'arrivez pas à faire taire votre mental ici et à trouver de la clarté. J'ai vraiment l'impression ici que vous êtes en train de dépasser une situation où vous êtes invité à dépasser une situation en tout cas qui dure depuis un moment pour vous, hein, où vous avez eu tendance peut-être à porter plus d'intérêt sur ce que les autres pensent que sur ce que vous pensez, à vous passer en second lieu, à vous passer après les autres, voyez. Mais j'ai vraiment cette idée que il se peut qu'il y ait un début de réussite, mais que vous n'y croyez pas, et qu'il y ait certaines personnes qui, par ce qu'elles pensent de vous, ou, voilà, vous jettent un petit peu le mauvais œil, voyez. Des personnes qui sont pas forcément, je dis pas qu'elles sont méchantes, mais elles sont pas forcément non plus bien intentionnées au niveau professionnel avec vous. Vous vous sentez pas légitime, vous vous sentez pas le droit de recevoir, vous sentez pas le droit de, vous sentez pas, comment dire, vous sentez pas vos compétences légitimes, vous vous remettez constamment en doute. J'ai vraiment cette idée-là. C'est marrant parce qu'en en reposant le paquet, j'ai ces deux-là qui sont tombés. Vous êtes vraiment en train d'apprendre à vous prioriser et à faire en sorte que vos idées sont les meilleures, que votre guidance intérieure est la meilleure.
Il y a vraiment cette idée d'apprendre à s'aimer, d'apprendre à reconnaître sa valeur, d'apprendre que vous avez les compétences, que vous avez les capacités, que vous méritez aussi de réussir professionnellement parlant. J'ai vraiment l'impression qu'ici, l'autosabotage, il vient de votre confusion et de votre doute. Il vient de votre mental. Parce qu'il n'y a rien qui, qui montre, mis à part le mauvais œil, que ça vienne de l'extérieur. Donc j'ai vraiment l'impression que vous avez besoin de changer de perception, de changer de fenêtre pour pouvoir réharmoniser toutes vos énergies. En tout cas, on voit ici peut-être que la situation va être un petit peu gelée, elle va être un petit peu bloquée pour vous, où vous allez vous sentir sclérosé dans une situation. Mais en fait, ça a un but derrière. Vous n'allez pas le voir tout de suite, mais ça a vraiment le but de réharmoniser vos énergies. Mais ça va se faire de manière générale. Et j'ai l'impression que vous pouvez être un peu en dents de scie ou vous voyez, il y a cette idée de un coup, waouh, tout va bien, et un coup, oh, il n'y a rien qui va. Et c'est ok de vivre la vie, de vivre les choses comme ça. La vie n'est pas linéaire, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Alors, on va approfondir un peu là. Je vais les mettre autrement, parce que sinon ça ne rentrera pas. Qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires là, pour le domaine professionnel? Vous voyez? Réussite matérielle. Vous voyez? L'envie de partager avec vos proches. Alors, il y a peut-être aussi un manque de gratitude. Peut-être que vous voulez avoir davantage. Bon, elle veut sortir. Peut-être que vous voulez avoir davantage. Peut-être que vous êtes, il y a une peur du manque, que vous êtes focalisé sur ça j'ai pas, ça j'ai pas. Et il y a vraiment cette idée de devoir, comme je vous disais, changer de perception au niveau professionnel où vous avez besoin de vous tourner vers ce que vous avez déjà, ce que vous possédez déjà, que ce soit des compétences, que ce soit des capacités, que ce soit des outils intérieurs, que ce soit du matériel. Je vous le dis, hein, vous n'êtes pas soutenu, il y a des personnes qui vont pas dans votre sens. Peut-être que vous vous adressez pas aux bonnes personnes aussi. Quand vous avez des inquiétudes, quand vous avez des soucis, ou quand vous avez des remises, des confusions, des doutes, des inquiétudes, peut-être que vous allez demander à des personnes qui vous savez pertinemment que ces personnes-là, elles vont pas forcément vous soutenir. C'est vraiment ce que je ressens. Ouais. Et il se peut en plus de ça que vous demandiez à quelqu'un de vous soutenir alors que cette personne, vous savez d'office que cette personne, c'est pas son truc. C'est pas, vous voyez ce que je veux dire? Il y a un peu cette idée de demander à la mauvaise personne. Je veux pas vous culpabiliser en disant ça, mais encore une fois, c'est de voir les choses clairement. Vous pouvez pas constamment aller voir des personnes qui, soit n'ont pas été habituées à réconforter, soit n'ont pas été habituées à rassurer ou à discuter en profondeur, et d'aller les voir et de leur demander des choses qu'ils ne sont pas capables de vous offrir. Vous voyez? Mais on voit qu'ici, les désaccords sont quand même passagers parce que en fait, vous vivez quelque chose, les Sagittaires, et vous avez envie de le partager avec vos proches, au niveau professionnel. Là. Vous avez envie de le partager avec vos proches, mais le fait de le partager, vous partagez ça avec des personnes qui sont en désaccord avec soit votre travail, soit votre projet, soit vos idées. Voyez, il y a cette idée je sais pas, vous racontez peut-être votre journée à quelqu'un et cette personne, soit elle n'a pas l'intérêt que vous pouvez porter à votre vie professionnelle ou à la sienne. Vous voyez, il y a cette idée de vouloir avoir un retour comme ce que vous offririez, comme ce que vous je vais y arriver, comme ce que vous aimez offrir à l'autre. Mais cette personne n'est pas vous. Voyez? Alors, qu'est-ce qu'on a en plus? Il y a besoin de... C'est ça, hein, il y a vraiment besoin de détachement ici, que ce soit au niveau professionnel, au niveau émotionnel. J'ai vraiment cette idée de... dès que vous vivez quelque chose, il y a ce truc de... Ça prend des proportions énormes, ça vous en faites entre guillemets toute une montagne, et j'invalide pas votre ressenti, hein, votre ressenti est légitime si c'est comme ça que vous le vivez, voilà. Je suis pas du tout en train de vous culpabiliser, mais il y a vraiment cette idée de vous sortir de du fait d'être submergé émotionnellement pour pouvoir voir
les faits. Parce que vous voyez, il y a beaucoup de doutes, beaucoup de panique, beaucoup de oh, ça se passe pas comme je veux, vous voyez. Et il y a aussi la réussite matérielle. Et ça, vous le voyez pas. Et peut-être que justement, vous êtes trop enfermé dans l'émotionnel, trop enfermé dans le ça se passe pas comme ça. Ça prend vraiment des proportions. Il y a cette dynamique de dramatiser un petit peu, vous voyez, et encore une fois, chacun sa sensibilité, et je viens pas vous culpabiliser, mais il y a cette idée d'être trop enfermé dans l'émotionnel et de ne plus voir avec la raison. Et la raison, elle vous dit, observez ce que vous avez déjà. Observez ce que vous avez déjà accompli, ce que vous avez déjà réussi à mettre en place, que, voyez, au niveau professionnel, que vous soyez en entreprise ou que vous ayez la vôtre, c'est adaptable à à toutes les situations, entre guillemets. Il se peut aussi que pour certaines personnes, vous sentiez toujours le besoin, cette illégitimité, et vous sentiez toujours le besoin d'apprendre, de vous former davantage, que vous avez besoin d'être diplômé pour avoir l'impression d'avoir de la valeur, pour avoir l'impression d'avoir des connaissances. Et en fait, c'est lié avec votre manque d'amour de soi, votre manque d'estime de vous. Voilà ce que je ressens. Et voyez, ici, on vous dit, confiez-vous à un ami sûr. Vous confiez peut-être pas aux bonnes personnes. Vous attendez beaucoup de certaines personnes qui ne sont pas en capacité de vous offrir ce que vous attendez d'eux. Et ça, vraiment, ça vous provoque vraiment des défis. Et à chaque fois, en fait, vous êtes déçus parce que vous attendez certaines choses de certaines personnes qui ne sont pas en capacité de vous les offrir. Tout simplement. Enfin, je dis tout simplement, c'est bien plus facile à dire qu'à faire. On est bien d'accord, les guys. Mais j'ai vraiment l'impression ici que, professionnellement parlant, vous avez les capacités, vous vous rendez même pas compte vous-même de ce que vous pouvez apporter. Vous vous rendez même pas compte de... Si vous vous sentez pas à votre place, bougez. Bougez. Si ça devient un fardeau plus qu'autre chose, dans n'importe quelle situation, là on est dans le professionnel, mais dans n'importe laquelle, encore une fois, ça colle, bougez. N'allez pas au détriment de vous-même. N'allez pas passer les journées que vous passez à reculons, avec la boule au ventre, avec des personnes qui sont mauvaises autour de vous. Vous allez y laisser votre santé. Et je pense que c'est pour ça, et encore une fois, enfin, ce n'est que mon avis, pour le coup, mais c'est pour ça qu'on fait face à beaucoup de burn-out. Parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas lâcher leur taf, qui se sentent pas bien, qui sentent qu'elles sont pas au bon endroit, qui sentent qu'elles doivent toujours en faire plus, peut-être même faire le travail de plusieurs personnes, mais qui décident de rester. Et là, pour le coup, vous avez le choix. Soit vous restez, soit vous partez. Et il y a vraiment cette idée de, oui, mais comment vont faire mes collègues, comment vont faire... Et en fait, il y a cette idée de, les patrons, entre guillemets, je mets pas tout le monde dans le même sac, bien évidemment, mais les patrons n'ont même plus besoin de s'inquiéter des plannings, parce que on a tellement peur de mettre dans le brin, dans la merde, très clairement, les autres personnes, les autres collègues, que du coup, on va pallier déjà au manquement qu'il y a. Et en fait, sans s'en rendre compte, on se met une balle dans le pied. Vous voyez, sans s'en rendre compte, on se met une balle dans le pied, et il y a vraiment besoin de se baser sur les faits, de sortir d'une forme d'illusion, de se baser sur les faits, c'est-à-dire ma fiche de poste, c'est ça, et ben je donne ça, tout simplement. Si on m'en demande toujours plus et que j'accepte, je peux pas en vouloir à l'autre de toujours m'en demander plus, vous voyez, et à un moment donné, il faut mettre des limites. Voilà ce que je ressens pour vous professionnellement parlant. Donc, on va aller voir les amis Sagittarius dans le domaine sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour vous sentimental? Je sais pas pourquoi je prends toujours l'accent du sud comme ça, là. Alors que je suis bel et bien du nord. Hein. Alors, les Sagittaires. Pour cet automne-là, qu'est-ce qui vous attend dans le domaine sentimental? Oh. Et B. C'est bizarre ce que j'étais en train de vous dire. Quand vous ne vous sentez pas à votre place à un endroit, vous la quittez. Et on a la carte de la séparation. Donc attendez, avant d'aller trop vite, d'aller plus vite que la musique, je vais aller voir ce qu'il y a d'autre. J'aimerais bien en avoir une par une, s'il vous plaît.
Alors, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des personnes ici qui restent aussi bien dans le domaine professionnel que dans le domaine sentimental, plus par obligation que par choix, plus par loyauté que par envie, réel désir du cœur. C'est pas être quelqu'un d'opportuniste, mais j'ai vraiment l'impression ici que j'ai vraiment cette idée que vous avez peut-être construit un foyer, vous avez peut-être construit une famille, et donc du coup il y a cette idée de comment est-ce que je peux quitter tout ça? Tout ça c'est ma vie, tout ça représente ma vie, vous voyez? Et c'est pas être opportuniste, c'est vraiment sentir que alors il se peut que pour certaines personnes vous vous disiez je peux pas quitter cette personne parce que financièrement parlant je pourrais pas m'en sortir, je ne pourrais pas, et donc c'est plus par obligation que vous restez avec cette personne plus que par envie et par amour réel, vous voyez ce que je veux dire? Et il y a cette idée d'être quand même beaucoup dans les illusions et de se rattacher à des choses qui sont pas forcément concrètes et réelles, quoi. Et parce que vous avez l'impression de vous sentir seul sans cette personne, de ne pas réussir. Ça c'est pour les personnes en couple. Vous avez peut-être cette impression d'avoir construit votre foyer, construit votre famille avec cette personne peut-être, que vous vous sentez comme quand cette personne n'est pas là, vous avez l'impression que vous ne pouvez rien faire dans votre vie. Il y a peut-être cette idée de dépendance ici, hein. D'être dans la codépendance, que ce soit d'un côté ou de l'autre, ou des deux, hein. La codépendance, c'est les deux en général, de toute façon. Mais il y a vraiment cette idée de, vous avez eu l'impression de fournir énormément d'efforts pour pouvoir construire ce foyer, construire cette relation, que il y a une réticence ici à... Et je vous dis pas, hein, vous avez votre libre arbitre, hein, je vous dis pas quittez cette personne parce que vous avez vu la guidance, pas du tout. Faites attention, faites preuve de discernement toujours. Hein. Mais c'est pas pour rien que sentimentalement parlant, il y ait quand même la séparation qui soit ressortie. Pour les personnes célibataires, il se peut que vous soyez séparés il y a peu de temps, ou que vous ayez eu besoin de vous remettre au centre de vos intérêts, justement. Au centre de qu'est-ce qui est bon pour moi. Peut-être aussi pour certaines personnes que, ok, j'ai très envie de concrétiser, j'ai très envie de construire une relation, j'ai très envie de partager de bons moments avec quelqu'un, mais il y a vraiment cette idée, vous voyez, elle est au centre. Il y a cette idée de, ok, d'accord, j'ai envie de faire ça, mais entre guillemets, pas avec le premier ou la première venue, pas avec quelqu'un qui m'apporte pas ce dont j'ai besoin, pas avec quelqu'un qui est pas en mesure de m'aimer à ma juste valeur, de m'aimer comme j'ai envie d'être aimé. Vous voyez? Et on a la puissance. Ouais. En fait, cette séparation, pour les personnes en couple, va vous permettre justement de casser cette croyance où vous avez l'impression que votre vie s'effondre si cette personne n'est pas là. Vraiment. Vous allez pouvoir vous rendre compte à quel point, en fait, vous avez vous-même, de votre côté. Je dis pas que ça va pas être compliqué, je dis pas qu'il va pas y avoir des larmes, qu'il va pas y avoir des peines de cœur, mais vous allez vraiment vous rendre compte que vous avez des racines qui sont stables, qui sont solides, que vous avez consolidées pour vous-même avec le temps aussi, et que vous n'allez pas vous effondrer, voyez. Et j'ai aussi cette idée de... voyez, à un moment donné, tout est une question de cycle. L'arbre ne meurt pas quand, en plein automne, il perd ses feuilles. Voyez, il sait que c'est juste, et il sait qu'à un moment donné, quand le printemps va renaître, que il va à nouveau bourgeonner et à nouveau pouvoir créer et à nouveau s'épanouir. Voyez, et ça va vraiment vous permettre, que vous soyez célibataire ou en couple, s'il y a séparation, ça va vraiment vous permettre de vous rendre compte à quel point vous êtes fort, à quel point vous avez une puissance intérieure, à quel point vous avez une vraie force. Alors, on va aller plus loin. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental pour vous les Sagittaires pour cet automne-là? Il y a vraiment cette idée de
cette idée de combat de coq, hein. Cette idée de on n'est pas sur la même longueur d'onde. Peut-être qu'en grandissant, on n'est plus sur la même longueur d'onde, qu'on n'a plus les mêmes aspirations, qu'on ne voit plus les choses de la même manière, vous voyez, pour les personnes qui sont en couple. Et cette idée de rester, mais que ça se fasse dans la lutte, que ça se fasse dans l'inconfort, dans le combat, c'est vraiment cette idée de peut-être aussi que tout simplement ça colle encore sexuellement parlant entre vous, et que donc du coup vous vous rattachez à ça, hein, en vous disant ouais, mais avec qui je vais pouvoir retrouver ça, avec qui ça peut être aussi, voilà, n'oubliez pas que c'est une guidance générale. Mais il y a vraiment ici un instinct de survie qui est en train de renaître à l'intérieur de vous et qui vous des fois vous rappelle à l'ordre, mais que vous n'avez pas envie d'entendre, j'ai l'impression. Qui vous rappelle à l'ordre en vous disant « Hey, mon coco, hey, ma cocotte, tu mérites mieux, il y a mieux qui t'attend. » Voilà, il y a vraiment cette dynamique-là. Ouais. Et je vous dis, hein, j'ai vraiment l'impression que l'union, elle est basée sur des intérêts. On a une maison ensemble, on a une famille ensemble, on a acheté une voiture ensemble, il y a des crédits. Vous voyez, j'ai vraiment cette idée-là que ça se fait vraiment dans la lutte et que il y a ce besoin de plus vous unir à vous-même, de vous accepter vous-même et d'être à l'écoute de ce qui se passe réellement à l'intérieur de vous plutôt que de le passer d'un revers de la main en disant « Oh, mais non, mais ça, c'est pas si grave que ça. » Ou non, mais ça, ce qu'elle m'a dit, peut-être que la personne a été méchante ou que moi j'ai été méchante, mais bon, c'est rien comparé à ce qu'on a vécu. » Oui, mais vous ne méritez pas que la personne vous dise des paroles méchantes ou inversement. On est loin de l'amour quand ça se passe comme ça. Et je le vois vraiment comme vous êtes en train de réaliser beaucoup de choses sentimentalement parlant et il y a beaucoup de purges émotionnelles. Ça peut aussi vous amener beaucoup de larmes, beaucoup de tristesse. Pour les personnes qui sont célibataires, j'ai vraiment l'impression aussi que vous aspirez à beaucoup mieux et que vous en êtes rendu compte. Il se peut même que ce soit vous qui ayez mis fin à cette relation ou alors si c'est pas vous, c'est la personne en face. Mais en fait, au début, vous n'avez pas compris et puis vous avez vite compris que finalement, c'était le meilleur des choix. J'ai l'impression que pour certaines personnes, c'est d'un commun accord. J'ai l'impression que pour certaines personnes, il y a une résistance à vouloir se séparer. Mais il y a vraiment cette idée de... en fait, vous avez besoin de vous focaliser sur vos besoins à vous. Vous avez peut-être occulté trop longtemps vos propres besoins en voulant faire en sorte que ça colle. Que ça colle, que... Vous voyez, peut-être que vous avez changé au cours du temps ou la personne en face de vous, voilà, et que vous avez toujours envie de correspondre et de rentrer dans cette case alors que vous n'êtes plus cette pièce de puzzle. Vous avez changé. Vous voyez ce que je veux dire? Dans la dynamique. Il y a vraiment besoin d'être à l'écoute de ses émotions et de ses besoins primaires, de ses besoins intérieurs. Alors, et sur la puissance, qu'est-ce qu'on a là? Et sur la puissance, on a la renommée. Je vous dis, hein, malheureusement, vous allez être... vous allez vous rendre compte que... Enfin, c'est pas malheureusement, mais vraiment, vous allez vous rendre compte que vous avez plus à y gagner. Hein. Vous avez vraiment plus à y gagner, à vous affirmer et à croire en votre force. À croire en vous, tout simplement. À croire en votre potentiel, en vos capacités. Et... vous voyez, c'est marrant parce que on a toutes les cartes qui sont ressorties ici. Vous voyez, dans le drapeau, ici, on a Mars qui est ressorti là. On a Vénus qui est juste ici. On a Jupiter qui est là. Et on a la Lune qui est là. Donc, c'est vraiment ce tout qui fait que vous êtes vous. Qui fait que vous êtes appelé à récolter des lauriers et à croire en votre pouvoir, en votre potentiel, à reprendre votre pouvoir et à croire en votre puissance. Il y a vraiment ce besoin d'être OK et d'être aligné en accord avec vous-même avant de vouloir construire quelque chose. Voilà ce que je ressens pour vous au niveau sentimental, les Sagittaires. Alors, on va aller voir ensuite dans l'aspect spirituel, qu'est-ce qui se passe pour vous spirituellement parlant. Mes petits Sagittarius, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors... quelle sera votre évolution là, spirituelle pour la
période de l'automne, je vous le dis, hein, n'ayez pas peur de vous affirmer, n'ayez pas peur d'être vous, n'ayez pas peur de déplaire. Vous allez vraiment travailler là-dessus, là, hein, cet automne. À vous montrer tel que vous êtes, sans enjoliver, sans vouloir plaire, sans vouloir rentrer dans... sans people pleasing, vous voyez, sans... oui, mais si je dis ça ou si je fais ça, l'autre va me rejeter, l'autre va pas m'accepter. Là, il y a vraiment cette idée de... Il faut que vous vous acceptiez déjà, avant de vouloir que l'extérieur le fasse pour vous, que l'extérieur vous amène l'amour de soi. Il y a vraiment cette idée qu'il faut que ça vienne de vous, que ça vienne de l'intérieur. Vous attendez, j'ai l'impression, beaucoup de l'extérieur, mais il y a vraiment cette idée ici que vous allez être amené à travailler sur ça, hein, et à retrouver votre bonheur, et que votre bonheur vienne de vous. C'est pour ça que j'avais cette idée de dépendance ici pour certaines personnes, ça parlera pas à tout le monde bien évidemment, mais cette idée d'attendre que le bonheur, ce soit quelqu'un d'autre qui vous l'apporte, alors que ce bonheur, il vient de vous, il vient de l'intérieur. Et cette idée de... comment dire, cette idée vraiment encore de codépendance où je suis pas, enfin, que vos humeurs, ouais c'est ça, que vos humeurs dépendent de ce que l'autre pense de vous en face. Si l'autre vous met sur un piédestal, vous allez être pompé l'ob, vous allez être en joie, vous allez être heureux, heureuse. Si l'autre vous sort des réflexions ou quoi, ça y est, vous allez être la pire des... Ah, vous allez vous considérer en tout cas comme la pire des deux mères. Pour être pas trop vulgaire, mais voyez, il y a cette idée que l'autre, si en fait, j'ai vu une publication en plus là-dessus, si vous laissez la possibilité à l'autre de vous nourrir, sachez que vous laissez aussi la possibilité à l'autre de vous affamer. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Ouais. Je suis à la hauteur. Il y a beaucoup de doutes chez vous, les Sagittaires. Vous remettez beaucoup en question, peut-être trop en question. La remise en question est une bonne chose, mais à outrance, ça devient du doute, voyez. Et du coup, vous doutez sur vos capacités, vous doutez sur votre pouvoir, sur votre potentiel, et vraiment sur est-ce que je suis capable, est-ce que je mérite. Vous êtes sans cesse en train de minimiser vos compétences et votre personne. Vous êtes dans une forme de jugement. J'ai l'impression ici que vous allez travailler sur ça, hein, sur le jugement que vous portez sur vous-même. Encore une fois, vous ne pouvez pas demander à l'extérieur de croire en vous si vous-même ne croyez pas en vous. L'extérieur n'est que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous voyez? Et on a... Je révèle ma vérité. Vous voyez, cette personne, cette femme-là, elle est écorchée. Elle a pleuré. Elle en a eu des coups. Elle en a subi des choses. Et pourtant, vous voyez, en plus, avec le 13, enfin, j'ai plusieurs idées, désolée. Tout se mélange dans la tête. Et pourtant, elle n'a pas peur de révéler qui elle est, d'être authentique. Vous voyez? Et votre vérité est légitime. C'est pas parce que vous êtes la seule personne à expérimenter comme ça et à avoir cette perception que elle n'est pas vraie. Vous êtes en droit de révéler votre vérité. Ça n'en fait pas une vérité absolue. Ça en fait votre vérité. Et elle est légitime parce qu'elle découle, votre vérité, des expériences et des croyances que vous avez. Vous voyez la dynamique? Et le 13, ça me fait vraiment penser à l'arcane de la mort. Et donc cette idée de se laisser renaître pour mourir, de laisser émerger des choses aussi que vous avez retenues à l'intérieur depuis longtemps. Qu'est-ce qu'on a pour vous là, les Sagittaires? Non, bon, on va éviter de retourner. Ah, alors, ouais. En fait, j'ai l'impression que l'univers aussi, pendant cette période de l'automne là, il va vouloir vous tester pour voir si vous allez choisir... si vous allez choisir, entre guillemets, le bien ou la facilité. Si vous allez choisir la tentation, si vous allez aller vers des facilités, vers des choses qui demandent moins d'efforts, moins de travail. J'ai vraiment cette impression que... Alors, j'aime pas trop dire que l'univers teste, parce que l'univers, il est pas là pour faire un contrôle et donner une note pour c'est bien, c'est pas bien. Mais j'ai vraiment cette idée de... Vous voyez, avec la pomme et le fruit défendu, il y a cette idée de tentation, cette idée de... Est-ce que... vous allez retomber peut-être dans d'anciens schémas, dans d'anciennes croyances, ou est-ce que vous allez choisir une évolution qui vous permet
qui vous permet, qui vous demande d'aller à l'encontre de certains comportements, de certaines pensées. Parce que c'est ça aussi l'évolution spirituelle de l'âme. C'est le fait d'avoir des croyances, de les déconstruire et de savoir que on est sage quand on sait qu'on ne sait rien. Vous voyez ce que je veux dire? On peut pas avoir des croyances qui soient ancrées, carrées, c'est comme ça, on n'y démord pas, on n'y déroge pas, c'est comme ça. Et en même temps dire je suis un être spirituel, parce que là vous rentrez dans de l'ego spirituel. Vous voyez? Waouh, il y a beaucoup de... En fait, il y a beaucoup d'inquiétudes à l'intérieur de vous qui vous empêchent d'être... on a la dague, on a le poignard qui vous empêche d'être vraiment heureuse. Il y a beaucoup d'inquiétudes. Hein, heureux ou heureuse, il y a beaucoup d'inquiétudes. Vous avez l'impression de devoir toujours être en guerre, de toujours devoir lutter, de toujours devoir prouver à l'extérieur. Vous voyez, c'est parce qu'en fait, il y a un inconfort et un conflit intérieur entre vous et vous-même qui vous pousse à devoir sans cesse prouver ou sans cesse vous retrouver dans des situations qui sont tendues, quoi. Vous voyez, encore une fois, tout à l'heure, on avait la réussite matérielle. Ici, on vous parle de gains financiers qui vont finalement arriver à votre porte. Il se peut que ce soit des personnes à qui vous aviez, peut-être que vous les avez aidés financièrement parlant, et que ces personnes du passé, elles viennent et qu'elles vous rendent peut-être de l'argent qu'elles vous devez. Mais en tout cas, on voit qu'ici, il y a vraiment quelque chose au niveau financier qui arrive, de nouveaux gains. Et on va aller en voir une dernière, je vais aller voir avec l'autre. Hop, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Sagittaires, là, pour cette période de l'automne? Oh, eh bien, on en aura deux. Alors, on a janvier qui est ressorti. Donc, il se peut que ce soit significatif pour vous, janvier. Il se peut que ce soit dans une semaine, dans un mois, un an. Voilà, qui est quelque chose de significatif. Et ici, elles sont sorties toutes les deux. Donc, il y a quelque chose qui se brise, pardon. Il y a vraiment quelque chose, que ce soit dans votre business ou dans votre vie sentimentale, hein, ça ressort encore une fois, hein, qui se brise ici. Quelque chose qui prenne fin et que peut-être vous soyez obligé d'accepter ça, malheureusement. Ouais, il y a la cloche qui sonne, il y a des annonces hein, pour vous, ça c'est clair et net. Et ici, qu'est-ce qu'on a? La coupe. Vous devez accepter des critiques, mais des critiques qui soient constructives, et vous devez aussi arrêter de vous critiquer, arrêter d'être dur avec vous. C'est-à-dire que il y a des critiques qui sont constructives, qui vous permettent d'avancer, il y a des critiques qui sont juste là pour vous rabaisser. Vous voyez? Et on finit avec votre petit message, les Sagittaires, et on a l'aide de la prospérité. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être, chère, gentille et loyale, au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. Voilà, donc c'était un petit message supplémentaire. En tout cas, on vous dit, peut-être aussi dans le domaine professionnel, peut-être que le fait que vous soyez en doute, c'est parce que vous avez besoin de planifier les choses, vous avez besoin d'organiser les choses. Voilà, votre guidance est terminée, les amis Sagittarius. J'espère avoir pu vous éclairer un minimum, en tout cas. N'hésitez pas à faire un petit retour, à commenter, liker, partager si vous en avez envie. En tout cas, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Je vous envoie plein d'amour. Ciao!